que vous veniez, quelles que soient vos croyances et où que vous viviez, il y a une chose qui unit la grande majorité d'entre nous, les mariages. En France, nous savons déjà comment fonctionnent les mariages catholiques ou civils, mais qu'en est-il des mariages bouddhistes et juifs? Et comment se déroulent les mariages au Japon? Si vous ne le savez pas, ne ratez pas cette vidéo car nous allons passer en revue 10 rites propres à différentes religions et cultures. Les mariages juifs sont caractérisés par certains rituels. En effet, ils sont célébrés sous un dais appelé choupa, le rabbin prononce 7 bénédictions et le couple boit dans une coupe de vin. Ensuite, on signe le ketouba qui définit leurs obligations. Enfin, le marié doit briser un verre d'un coup de pied en commémoration de la destruction du temple de Jérusalem, puis après avoir prononcé la bénédiction de la Shala, la fête peut commencer. Les mariages gitans sont généralement célébrés selon le rite évangélique ou catholique, mais toujours le matin. Un mariage gitan se caractérise par ses festivités, ses chants et le fait de donner à cette journée l'importance qu'elle mérite, car pour le couple, il s'agit d'un moment très spécial de leur vie. Les mariés optent généralement pour des robes spectaculaires et une couronne pour célébrer leur mariage avec style. Les mariages musulmans ont lieu dans la mosquée de l'imam. Comme dans les mariages catholiques, le marié ne voit pas sa future épouse avant le mariage. Un autre point qui coïncide avec les mariages catholiques est la présence de 2 témoins de chaque côté. Le contrat de mariage appelé nikah est signé devant le cheikh, qui pourrait être défini comme un magistrat islamique. Le couple est donc déjà légalement et spirituellement uni devant la foi islamique. Tout au long de la célébration, il y a également un échange d'anneaux. Les mariages protestants sont très similaires aux mariages catholiques. Le mariage n'est pas considéré comme un sacrement, mais comme un engagement de respect et de fidélité. Le discours sur l'engagement que représente le mariage est prononcé par un pasteur. Seuls les mariés, les témoins et le pasteur sont présents à la cérémonie. Les invités ne les rejoignent qu'après pour écouter la lecture de la Bible accompagnée de chants et de musique. Il existe de nombreuses traditions lors d'un mariage bouddhiste, comme la prédiction astrologique établie par les moines. Pendant la cérémonie, le couple se tient dans la posture Wei pour recevoir la bénédiction. Après le sermon du moine, les mariés offrent de la nourriture à Bouddha et aux moines en signe de gratitude et sont en retour enduits de pollen et d'eau bénite. La principale différence entre un mariage orthodoxe et un mariage catholique réside dans les couronnes que portent les mariés, qui signifie qu'ils sont les maîtres absolus de leur vie et les rois de la création. En dehors de cela, la chose la plus remarquable est les 3 tours qu'ils font à l'autel qui représentent la Trinité et l'éternité. Les mariages de rites hindous sont pleins de symboles. Certains rites impliquent le feu et les mariés sont vêtus de rouge avec de multiples ornements et bijoux. Leurs cheveux sont ornés de coiffes, saupoudrés de poudre rougeâtre. Les mariages orientaux ne sont pas ostentatoires. Il y a un échange de cadeaux entre les familles et des invocations et révérences sont faites au ciel et à la terre. La couleur rouge est utilisée tout au long de la célébration car elle est un symbole d'amour, de prospérité et de joie. Et voilà, notre petit résumé des différents types de mariages dans d'autres pays, cultures ou religions est maintenant terminé. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et si vous souhaitez en savoir plus sur l'un d'entre eux, dites-le nous en commentaire pour que nous puissions lui consacrer une vidéo ultérieurement. À la prochaine!